Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans la nuit du samedi au dimanche. Donc nous sommes, il est minuit 15 exactement. Et donc nous traversons la nuit du samedi pour passer au dimanche. Voilà. Et donc, et aujourd'hui, normalement, nous célébrons la croix glorieuse, l'exaltation de la croix glorieuse. Et nous avons voulu ce soir prier en cette veille de la croix glorieuse qui sera fêtée dans quelques heures. Et bien, la fête commence déjà dès minuit. Et donc, nous avons décidé de prier en réparation de tous les blasphèmes qui se font pendant ces grandes fêtes. C'est parce que pendant les veilles des grandes fêtes catholiques, eh bien, le camp ennemi, n'est-ce pas, se réunit dans des rites blasphématoires. Et donc aujourd'hui, nous allons prendre le contre-pied de ces rites blasphématoires pour réparer, n'est-ce pas, et prier aussi pour ces frères-là qui sont aussi des enfants du Seigneur. Nous allons donc prier pour la conversion des ennemis de la foi. Nous allons prier pour la conversion des ennemis de la croix en faisant donc ce chapelet de la réparation. Ce chapelet que le Seigneur est venu livrer, qu'il a lui-même dicté, justement pour réparer ces blasphèmes qui sont faits à partir de minuit. Mais avant, nous allons faire un peu de lecture, rentrer d'abord dans un temps d'adoration, de louange. Nous allons lire un peu quelques textes et ensuite nous ferons notre chapelet de réparation, nos prières de réparation. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancto. Amen. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras.
Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Méditation de la Passion du Christ. Mon peuple, que t'ai-je fait? Vos ennemis, Seigneur, ont conspiré contre vous. Sans grande difficulté, ils ont ameuté la populace ingrate, qui maintenant brûle de haine envers vous. La haine, elle vous entoure de toutes parts, vous enveloppe comme un brouillard épais, se lance contre vous comme une rafale sombre et froide. La haine gratuite, la haine furieuse, la haine implacable. Elle ne se contente pas de vous humilier, de vous saturer d'opprobre, de vous abreuver d'amertume. Vos ennemis vous haïssent tant qu'ils ne supportent plus votre présence parmi les vivants. Ils veulent votre mort. Ils veulent que vous disparaissiez pour toujours, que s'efface le langage de vos exemples et la sagesse de vos enseignements. Ils vous veulent morts, anéantis, détruits. Ce n'est qu'ainsi qu'ils auront assouvi le tourbillon de haine qui s'élève dans leur cœur. Des siècles avant votre naissance, le prophète prédisait déjà la haine que susciterait la vérité lumineuse, annoncée par l'éclat divin de vos vertus. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Et la Sainte Liturgie, interprétant vos sentiments, s'écrie à l'adresse des infidèles d'hier et d'aujourd'hui. Que suis-je dû faire de plus pour toi et que je n'ai point fait? Je t'ai planté moi-même comme ma vigne de choix, ma vigne incomparable. Et toi, tu m'as été amer. À ma soif, c'est du vinaigre que tu as offert. Tu as percé d'une lance le flanc de ton Sauveur. La haine qui se lève contre vous est si forte que l'autorité même de Rome, qui juge le monde entier, s'affaisse, apeurée, recule et cède devant la haine de ceux qui, sans raison, veulent vous tuer. La superbe de Rome, victorieuse sur le Rhin, le Danube, le Nil et la Méditerranée, se noie dans le bassin de Pilate. Christianus alter Christus. Le chrétien est un autre Christ. Si nous sommes réellement chrétiens, c'est-à-dire réellement catholiques, nous serons un autre Christ, et inévitablement, le tourbillon de haine qui s'est levé contre vous, contre nous aussi, soufflera furieusement. Et il souffle, Seigneur. Compatissez, ô mon Dieu, et donnez des forces aux pauvres collégiens qui souffrent de la haine de ses compagnons, parce qu'ils professent votre nom et refusent de profaner l'innocence de ses lèvres par des paroles d'impureté. La haine, oui, peut-être pas sous la forme de l'invective ouverte et féroce, mais sous la forme terrible
de la raillerie, de l'isolement, du mépris. Donnez des forces, ô mon Dieu, à l'étudiant qui hésite à proclamer votre nom en pleine classe devant un professeur impie et de ses collègues moqueurs. Donnez des forces, ô mon Dieu, à la jeune fille qui doit proclamer votre nom en refusant de mettre les vêtements que la mode impose. Lorsque par leur extravagance ou leur immoralité, ils s'écartent de la dignité d'une véritable catholique. Donnez des forces, ô mon Dieu, à l'intellectuel qui voit se fermer devant lui les portes de la notoriété et de la gloire, parce qu'il prêche votre doctrine et professe votre nom. Donnez des forces, ô mon Dieu, à l'apôtre qui souffre des attaques cruelles des adversaires de votre Église catholique et de l'hostilité 1000 fois plus pénible, de fils de la lumière, seulement ne pas consentir aux altérations, aux mutilations, à l'unilatéralisme qui permet aux prudents d'acheter la tolérance du monde pour leur apostolat. Ah, mon Dieu, comme vos ennemis sont intelligents. Ils sentent que dans le langage de ces prudents, on lit entre les lignes que vous ne haïssez ni le mal, ni l'erreur, ni les ténèbres. Aussi applaudissent-ils ces prudents selon la chair, comme ils vous auraient applaudi à Jérusalem au lieu de vous tuer, si vous aviez tenu ce même langage devant le Sanhédrin. Seigneur, donnez-nous des forces. Nous ne voulons ni pactiser, ni reculer, ni transiger, ni mutiler, ni permettre que s'altère sur nos lèvres la divine intégrité de votre doctrine. Et si un déluge d'impopularité s'abat sur nous, que notre prière soit toujours celle des saintes Écritures. J'ai choisi d'être abject dans la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes des pécheurs. Jésus accepte la croix de la main de ses bourreaux. Mais pour cela, Seigneur, il faut de la patience. Grâce à elle, on laisse tomber le déluge sur sa tête, les bras croisés et le cœur en paix. La patience est la vertu par laquelle on souffre pour un bien plus grand. La patience est donc la capacité de souffrir pour le bien. De combien de patience le malade écrasé par un mal incurable a-t-il besoin pour accepter la douleur avec résignation? De combien de patience a besoin celui qui se penche sur les douleurs des autres pour les consoler? Comme vous avez consolé, Seigneur, ceux qui vous rejoignaient, de combien de patience a besoin celui qui se dédie à l'apostolat avec une invincible charité, attirant amoureusement à vous les âmes qui vacillent dans les sentes de l'hérésie ou dans la boue de la concupiscence. De combien de patience a besoin le croisé qui prend la croix et va lutter contre les ennemis de la Sainte Église catholique? C'est une véritable souffrance que de prendre l'initiative de la lutte, de former et maintenir ferme en soi des sentiments de pugnacité, d'énergie, de combativité, pour vaincre l'indifférentisme, la médiocrité, la paresse, et se lancer comme un digne disciple de celui qui est le lion de Juda, sur les impies insolents qui menacent le troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ. La sublime patience de ceux qui luttent, combattent, prennent l'initiative, entrent, parlent, proclament, conseillent, admonestent et défient par eux-mêmes tout l'orgueil, toute l'effronterie, toute l'arrogance du vice insolent
du défaut élégant, de l'erreur sympathique et populaire. Vous avez été, Seigneur, un modèle de patience. Votre patience n'a pas consisté cependant à mourir écrasé sous la croix lorsque vous l'avez reçue. Une pieuse révélation rapporte que lorsque les mains des bourreaux vous ont remis cette croix, vous l'avez embrassée amoureusement. Vous l'avez chargée sur vos épaules pour la porter jusqu'au Golgotha avec une invincible énergie. Donnez-nous, Seigneur, cette capacité de souffrir beaucoup, de tout souffrir, de souffrir héroïquement, non seulement en supportant la souffrance, mais en allant à sa rencontre, en la recherchant et en la portant jusqu'au jour où nous aurons obtenu la victoire éternelle. Jésus tombe pour la première fois sous la croix. Parler de la souffrance est facile, souffrir est difficile. Vous l'avez prouvé, Seigneur. Votre divin héroïsme est si différent de l'héroïsme vain et artificiel de tant de soldats des ténèbres. Vous ne souriez pas en face de la douleur. Vous n'êtes pas, Seigneur, de ceux qui enseignent que l'on passe la vie à sourire. Quand votre heure est arrivée, la perspective de la souffrance vous fait trembler. Vous trouble, fait jaillir sur vous une sueur de sang. C'est dans ce déluge d'appréhension malheureusement par trop fondé que se trouve la consécration de votre héroïsme. Vous avez vaincu les clameurs les plus impérieuses, les injonctions les plus fortes, les paniques les plus atroces. Tout s'est incliné devant votre volonté humaine et divine. Vous avez maintenu au-dessus de tout votre détermination inflexible d'accomplir ce pourquoi votre Père vous a envoyé. Alors que vous portez votre croix, votre force naturelle faiblisse. Vous tombez parce que vous n'avez plus de force. Vous tombez, mais seulement quand il vous est impossible de continuer. Vous tombez, mais ne reculez pas. Vous tombez, mais n'abandonnez pas votre croix. Vous la conservez près de vous, comme l'expression visible et tangible de votre résolution de la porter jusqu'au haut du calvaire. Ô mon Dieu, donnez-nous les grâces pour que, dans la lutte contre le péché, contre les infidèles, nous puissions peut-être tomber sous la croix, mais sans jamais abandonner ni le chemin du devoir, ni l'arène de l'apostolat. Sans votre grâce au Seigneur, nous ne pouvons rien, absolument rien, mais si nous correspondons à votre grâce, nous pourrons tout. Seigneur, nous voulons correspondre à votre grâce. Porter la croix signifie très souvent renoncer. Renoncer avant tout à ce qui est illicite et condamnable, mais renoncer aussi bien souvent à ce qui, licite et même admirable en soi, devient mauvais ou moins parfait en raison des circonstances. Sur le chemin de votre passion, Seigneur, vous donnez un terrible exemple, un exemple lumineux et admirable de renoncement à ce qui est licite. Qu'y a-t-il de plus licite, Seigneur, que la tendresse et la sollicitude de votre Mère très sainte? Tout ce que nous savons d'elle, c'est que nous n'en saurons jamais tout, même si nous en savons quelque chose. Tant est incommensurable l'océan de perfection et de grâce qu'elle contient. Votre Sainte Mère, Seigneur, est sur votre chemin. Elle veut vous consoler. Elle veut se consoler avec vous. Voyez qu'il est légitime que vous vous arrêtiez
au long de la voie douloureuse pour vous consoler et pour la consoler. Cependant, le moment de la séparation, après cette rencontre rapide, est arrivé. Oh, dilacération, il faut que vous vous sépariez l'un de l'autre. Ni elle, ni vous, Seigneur, ne temporise. Le sacrifice suit son cours, et elle reste sur le bord du chemin. Dans quel état? Elle vous regarde, vous éloignez peu à peu, versant votre sang, allant d'un pas incertain et vacillant vers le sacrifice ultime et suprême. La Sainte Vierge Marie, votre mère, a pitié de vous. Elle vous suit du regard, vous voyant seul aux mains de vos bourreaux et de vos ennemis. Qui vous consolera? Oh, envie irrésistible, entraînante immense de suivre vos pas, de vous exprimer des mots de tendresse, qu'elle seule connaît, de protéger votre corps divin, de s'interposer entre les bourreaux et vous, et prosterner comme quelqu'un qui implore une aumône inestimable, de supplier pour recevoir, elle-même un peu, des coups qu'il vous donne, afin qu'ainsi il vous frappe un peu moins et ne blesse pas tant votre chair innocente. Ô cœur de mère, ce que vous avez souffert dans cette circonstance. Mère de prêtre, mère de missionnaire, mère de religieuse, lorsque vous sentirez la tristesse de cette séparation si cruelle, pensez à la Sainte Vierge Marie, très sainte, qui laissa son Fils continuer seul le chemin que lui avait tracé la volonté de Dieu, et demandez qu'elle console votre heureuse douleur. Mais il y a d'autres mères abandonnées, 1000 fois malheureuses, mères de libertins, d'impies, mères de pécheurs. Vous aussi, vous restez seuls parfois sur le chemin de la douleur, pendant que vos fils courent sur la voie de la perdition. Demandez à Notre-Dame qu'elle vous console, qu'elle vous donne courage et persévérance, qu'elle offre une partie de la douleur d'elle a souffert à ce moment de la passion, pour que vos fils puissent un jour revenir vers vous. Pensez à la Sainte Vierge Marie et ne désespérez jamais pour vos fils égarés. La Sainte Vierge sera Stella Marie, l'étoile de la mer, qui tôt ou tard les conduira au port. Nous allons faire quelques supplications à notre Seigneur. Canon de supplication à notre Seigneur Jésus, du moine Théoctiste de Studion, Ode première. Jésus, plus que doux, sauvez-moi. Jésus-Christ, plus que doux. Jésus longanime, guérissez les plaies de mon âme. Jésus plein de bonté, remplissez mon cœur de douceur. Jésus mon sauveur, je vous implore, sauvez-moi, et je vous exalterai. Seigneur Jésus, plus que doux, sauvez-moi. Seigneur Jésus-Christ, plus que doux, sauvez-moi. Seigneur Jésus, ami de l'homme, ouvrez-moi les portes du repentir. Seigneur Jésus, mon sauveur, je vous implore, pardonnez mes péchés. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Jésus-Christ, plus que doux, pardonnez mes péchés. Jésus-Christ, arrachez de la main, arrachez-moi de la main du funeste démon. Jésus-Christ, dans votre gloire, placez-moi à votre droite. Jésus, mon sauveur,
délivrez-moi du sort de ceux qui seront à votre gauche, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Jésus plus que doux, sauvez-moi. Jésus, ami de l'homme, écoutez votre serviteur qui crie vers vous. Ô Seigneur Jésus, délivrez-moi de la condamnation et de l'enfer. Ô Seigneur Jésus, plus que doux, vous seul êtes longanime et plein de bonté. Jésus, Seigneur, plus doux, sauvez-moi. Seigneur Jésus, accueillez votre serviteur qui pleure à vos pieds. Jésus, sauvez celui qui se répand. Jésus, Maître, plus que doux. Jésus, délivrez-moi de la géhenne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Jésus, j'ai gaspillé dans les passions les jours que vous m'aviez donnés. Ô Seigneur Jésus, ne me repoussez pas. Ô Seigneur Jésus, rappelez-moi. Ô Seigneur Jésus, Maître plus que doux. Ô Seigneur Jésus, je vous implore, sauvez-moi, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Sauveur, vous qui avez accueilli le prodigue et la courtisane, le fils prodigue et la courtisane, accueillez-moi. Et comme vous avez fait miséricorde à Manassé, ô Jésus mon bienfaiteur, ayez pitié de moi et sauvez-moi. Jésus plus que doux, sauvez-moi. Jésus, guérissez les blessures de mon âme. Seigneur Jésus, arrachez-moi à la main du meurtrier des hommes. Seigneur Jésus, sauvez-moi dans votre miséricorde. Seigneur Jésus, plus que doux, sauvez-moi. Seigneur Jésus, plus que doux, j'ai péché. Jésus plein de bonté. Sauvez celui qui fait de vous son refuge. Jésus longanime, rendez-moi digne de votre royaume. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Jésus, nul n'a péché comme moi, misérable que je suis. Mais je vous en supplie, sauvez-moi, prosterné à vos pieds. Jésus, donnez-moi la vie en partage, maintenant et toujours au siècle des siècles. Amen. À présent, frères et sœurs, nous allons passer donc à ce chapelet de réparation. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancto. Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire, témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Chapelet de réparation. Cette prière récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme ou du spiritisme,
magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfice, attaque des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc., ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires ou messes rouges, et des rites sataniques pratiqués contre nous ou le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit et les veilles des grandes fêtes catholiques, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, Nativité, Saint-Nom de Marie, Croix glorieuse, etc. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à 2 dames du Bénin et a reçu le nihil obstate et l'imprimature de Monseigneur René-Marie Eouzou, évêque de Porto Novo au Bénin en mai 2010. Amen. Sur la croix, nous faisons un baiser. Sur le gros grain du pater, nous disons « Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie ». Sur les 3 premiers grains d'Ave Maria, nous disons sur chacun « Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer ». Et enfin, sur la dizaine, sur chaque grain de la dizaine, nous disons « Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent ». Alors c'est parti, frères et sœurs, nous commençons. Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. In nomine Patris, in Filius, Spiritus Sancto. Amen.
tantum ergo sacramentum, veneremus cernui, en antiquum documentum, novo cedari tui, praste fide supplementum, sensu defectui, genitori genitoque, laosa jubilatio, salus honor virtucoque, sine beneditio, procendi abutroque, compensi laudatio. Amen. Panem de cielo praestitisti eis. Omne delectamentum isse habentem. Oremus. Deucis nobis sub sacramento mirabili passionis, tue memoriam reliquisti tribue quesimus inter nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria, venerari, ut redemptionis tuae, fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ, Saint Consolateur. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Litanie de la victoire par les plaies et le sang de Jésus-Christ. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus-Christ.
Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui couvre tous mes péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau qui me lave tout entier de mon mal et me purifie de ma faute. Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme à l'image de Dieu. Je loue le sang de l'agneau qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts infernaux. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Amen. Auguste reine des cieux et maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Quis Deus, ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prière à Saint Michel Archange. Ô grand Saint Michel, gardien des anges, apportez le triomphe dans le cœur de vos enfants. Venez apporter le germe du beau lys. Rendez-nous vos étendards, donnez la paix. Écrasez la tête de l'infâme démon, percez-le du pic de votre épée. Descendez vite au secours de la Sainte Église catholique et de son souverain pontife le pape Léon XIV. Venez à notre secours. Jésus, Marie, Joseph. Sauvez les âmes. Nous prions maintenant notre ange gardien. Ange saint, vous qui veillez sur mon âme misérable et sur ma pauvre vie, n'abandonnez pas le pécheur que je suis, et ne vous éloignez pas de moi à cause de mon intempérance. Ne permettez pas au malin démon de dominer sur moi par l'asservissement de mon corps mortel. Gardez ma main faible et sans force et conduisez-moi sur la voie du salut. Oui, saint ange de Dieu, gardien et protecteur de mon âme misérable et de mon corps, pardonnez-moi de vous avoir affligés tous les jours de ma vie et même jusqu'à cette heure. Couvrez-moi pendant la nuit présente. Gardez-moi de toute embûche de l'ennemi et afin que je n'irrite pas Dieu par une quelconque faute. Priez le Seigneur de m'affermir dans sa crainte et de faire de moi une servante digne de sa bonté. Amen, ainsi soit-il. Nous terminons. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés.
renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille, ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, vous avez voulu que la Vierge bienheureuse, votre mère et notre mère, soit notre médiatrice auprès de vous. Accordez à ceux qui implorent vos faveurs la joie de les recevoir toutes par elles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons recours à votre protection, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans tous nos besoins, mais délivrez-nous des dangers auxquels nous sommes exposés. Ô Vierge comblée de gloire et de bénédiction, Vierge immaculée médiatrice de toute grâce, Rosa Mystica, Notre-Dame de la sagesse, Notre-Dame auxiliaire des pauvres, Notre-Dame du Saint-Rosaire, Notre-Dame des victoires, Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Saint Michel et Saint Gabriel, priez pour nous. Puissance céleste, Légion d'anges de Marie, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Notre-Dame de santé, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Vénérable Pauline Marie Jaricot, priez pour nous. Saint Louis, priez pour nous. Saint Grignon de Montfort, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Saint François d'Assise, Saint Antoine, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Accordez-nous, Seigneur, à nous qui servons sous l'étendard de Marie, cette plénitude de foi en vous et de confiance en elle qui sont assurées de vaincre le monde. Donnez-nous une foi vive et animée par la charité qui nous rende capables d'accomplir toutes nos actions par un motif de pur amour pour vous et de toujours vous voir et vous servir dans notre prochain. Une foi ferme et inébranlable comme un rocher par laquelle nous demeurerons calmes et constants au milieu des croix, des labeurs et des déceptions de la vie. Une foi courageuse qui nous inspire d'entreprendre et d'accomplir sans hésitation de grandes choses pour Dieu et pour le salut des âmes. Une foi qui soit la colonne de feu de notre légion, pour nous conduire unis dans notre marche en avant, pour allumer partout les feux de l'amour divin, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour enflammer les tièdes, pour rappeler à la vie ceux qui sont ensevelis dans la mort du péché, une foi qui guide nos pas dans le chemin de la paix, afin qu'après les luttes de cette vie, et sans déplorer la perte d'un seul membre, notre légion puisse se rassembler dans le royaume de votre amour et de votre gloire. Amen. Que les âmes de nos légionnaires décédés et les âmes de tous les fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous recourons à vous dans notre tribulation. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail et d'église, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Prière du malade. Ô doux enfant Jésus, me voici pauvre et souffrant, soutenu par une vive foi. J'invoque ardemment votre aide divine pour guérir de ma maladie. En vous je remets toute ma confiance. Je sais que vous pouvez tout et que vous êtes plein de miséricorde. Vous êtes la miséricorde infinie. Ô petit grand, saint enfant Jésus, par votre divine vertu, par l'immense amour dont vous comblez les malades, les affligés et tous ceux qui sont dans le besoin. Écoutez-nous, écoutez-moi, écoutez-nous, secourez-moi, secourez-nous. Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous vous souhaitons une sainte nuit. Que le Seigneur envoie ses anges devant vous. Que par la puissance de l'Esprit Saint, le sang précieux de Jésus maintenant coule sur vous, coule sur vos maisons, coule sur vos lits, coule sur vos cœurs, dans toute votre maison. Que les anges de notre Seigneur campent autour de vos lits. Que par l'intercession de la Reine des anges, toute âme forgée pour vous faire du mal soit réduite à l'impuissance par le puissant sang de notre Seigneur Jésus, par la croix glorieuse. Nous plantons maintenant cette croix glorieuse au cœur de vos vies. Nous plantons maintenant la croix glorieuse au cœur de vos maisons. Nous plantons, Seigneur, la croix glorieuse dans chacun de nos lits. Nous plantons la croix glorieuse dans notre sommeil. Nous plantons la croix glorieuse dans notre santé. Nous plantons la croix glorieuse dans notre repos, dans nos projets. Nous plantons la croix glorieuse dans notre sanctification, dans notre chemin de sanctification, Seigneur. Nous plantons la croix glorieuse de notre Seigneur dans notre volonté de suivre le Seigneur. In nomine Patris, in Filium Spiritus Sancto. Amen.